Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, on se retrouve sur ce mois de juin pour le salon Bien-être Online. Ça sera pour aujourd'hui ma troisième et dernière conférence du mois. J'espère que vous aurez bien profité de ce salon en ligne. N'hésitez pas à faire des remarques pour qu'on puisse continuer à, à faire ce type de salon-là. Les replays, les miens sont sur ma chaîne YouTube Gladys Magnétiseuse, mais vous les retrouvez aussi dans le fil du groupe du salon. N'hésitez pas à faire partager ce salon et à faire partager nos vidéos de conférences et de présentations. Je tiens à remercier Sandrine pour avoir organisé ce salon, pour avoir eu l'idée de faire ce salon online qui a permis, je pense, à beaucoup de thérapeutes et de confrères et moi-même de se présenter sous un autre jour avec les technologies d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil de cette discussion. Aujourd'hui, je vais vous parler de médiumnité. Comment ça peut arriver, quels sont les signes. Bonjour Sandrine. Quels sont les obstacles qu'on peut avoir. Et je remercie aussi Bernard Desgroppes, qui est un grand médium sur Bordeaux, qui m'a ouvert le chemin quelque part lors de rencontres fortuites et très tôt dans mon évolution en fait. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. En attendant, vous voyez, je suis en train de remuer un joli petit jeu de cartes. On va voir pour aujourd'hui, pour cette journée de salon, le 20 juin. Donc il ne reste plus que 10 jours de salon. Quelle est la carte qui sera pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, je la mettrai en petite vidéo sur Instagram et sur Facebook du coup. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. Très belle carte. On commence bien. Donc je me sers, au niveau de la médiumnité, je me sers du pendule. Je fais aussi du tirage de cartes. Et je fais aussi de l'écriture intuitive. Donc toutes ces petites choses, je vais vous expliquer dans quel ordre c'est arrivé jusqu'à moi. J'attends encore un petit peu s'il y a du monde. Je vois qu'il y a 3 personnes qui regardent. Je suis sur mon téléphone portable, donc je ne vois pas qui c'est qui est là. Si vous pouviez me faire un petit coucou, s'il vous plaît. Hop. En attendant, je vais remettre... Oups là. Je vais remettre mes coordonnées. Si vous avez quelconque question, je mets ma page internet. Hop. Et
je vais mettre aussi, toc, toc, toc. Bon, la page Facebook, vous la connaissez. Une petite présentation. Touc. Et bien sûr, mes coordonnées. Hop. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Hop. Bonjour Déborah. Bienvenue. Bonjour Vanessa, bienvenue. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hop. Bon, mais écoutez, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions au fil de cette conférence, n'hésitez pas à les poser dans le fil de la discussion, puisque sur la fin de la conférence, je répondrai à toutes vos questions. Sachez qu'il y aura un atelier pour remettre des messages de défunts sur lequel il faut s'inscrire. C'est mardi soir, le 23. J'ai créé l'événement. L'atelier dure 2 heures. Je prends 10 personnes pour que chacun puisse avoir son message. Donc, il faut s'inscrire, cliquer sur participer et je fais l'atelier à 10 € au lieu de 20 € pour que chacun puisse avoir son message. Je demande à réserver aussi par le mode de paiement, donc PayPal, ou alors vous me téléphonez ou par messagerie personnelle pour qu'on trouve une solution sur ce paiement à distance. Bonjour Laurence, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu aussi. Bienvenue. Et donc du coup, pendant cet atelier-là, je ne prends que 10 personnes pour que ça soit quand même assez intimiste et confidentiel entre guillemets, hein, quelque part. Il me faut votre nom, votre prénom et si vous avez une personne en particulier que vous souhaitez contacter, dans ces cas-là, il me faut son nom, son prénom et sa photo. Vous m'envoyez tout ça par messagerie personnelle avant l'atelier du 23 pour que je puisse prendre rendez-vous avec eux, puisque c'est une des conditions pour qu'ils soient là. Donc nous allons commencer. La médiumnité. Comment ça peut se déclencher, quels sont les symptômes de ces capacités-là, et quels sont les obstacles qu'il faut dépasser pour pouvoir être un médium, on va dire, intègre. Oui, tu as fait une faute, Vanessa, mon prénom, mais c'est pas grave, ça va venir. J'ai commencé étant toute jeune par faire du tirage de cartes. J'étais souvent dans la lune, j'étais souvent dans mon monde. J'avais souvent, je me racontais des petites histoires, alors comme tout enfant peut se raconter. Donc on se dit, bon, ben, c'est une enfant qui est lunatique, qui est dans sa bulle. Et en fait, il s'avérait maintenant avec le recul que ben, ces petites histoires ou ces petites voix que je pouvais entendre n'étaient ni plus ni moins que déjà des premiers prémices de médiumnité et donc de messages que je recevais.
Il était rare que je me trompe en donnant des informations à des personnes ou que je rencontre des personnes que je ne devais pas rencontrer. Celles-ci, c'est rare que je les rencontre. Donc j'ai joué avec ce jeu de cartes pendant très longtemps. Je l'avais trouvé chez ma grand-mère. J'avais pu récupérer un des micelles familiales. Alors j'ai été baptisée, mais pas spécialement croyante, parce qu'une famille qui n'allait pas spécialement à la messe ou à l'église, mais une tendance quand même à parler. Alors à qui, je ne sais pas, j'étais jeune, mais à parler. Et donc du coup, petit à petit, après la vie professionnelle, la vie d'étudiante m'ont laissé mettre ça de côté pour rester sur la terre ferme, parce que j'avais besoin de cette étape-là dans ma vie, m'ancrer, gagner en spécificité, puisque j'ai fait des études scientifiques. Et par la suite, j'ai re-eu des rêves étranges, plus ou moins prémonitoires, ou des sensations de choses qui allaient se produire. Donc j'ai travaillé là-dessus, sans vouloir y mettre le nom de médium dessus, puisque j'étais partie sur du scientifique, donc c'était très compliqué pour moi d'accepter cette partie-là. Et de par les rencontres que j'ai pu faire et les conseils que j'ai pu recevoir, je me suis mise en plus des cartes, en parallèle de tous les soins de magnétisme et autres que je mettais petit à petit en place dans ma vie. Je me suis mise à faire de l'écriture. Pas de l'écriture de journal intime, mais vraiment de l'écriture intuitive, avec tout le protocole de l'écriture intuitive que je vais vous expliquer. Et donc du coup, surprise des messages que je pouvais recevoir. Surprise d'avoir été en contact avec ma mère qui est décédée en 2011, qui a pu répondre à certaines de mes interrogations, à certaines discussions qu'on avait laissées en suspens dans la vie de tous les jours. Et donc du coup, continuer à me construire et à avancer, puisque les messages des défunts servent aussi à ça. Je ne reçois pas que des messages de défunts, je reçois aussi des messages, certains les appelleront des anges, des archanges, l'univers, des êtres bienfaiteurs. J'ai pas le bon Dieu, mais j'ai des belles âmes qui me donnent des messages, qui m'accompagnent. Et j'étais très longtemps, je recevais des messages pendant les soins énergétiques que je faisais. Bonjour Cathy, bienvenue. J'avais des messages pendant les soins. Donc, au départ, je ne savais pas que c'était des messages, donc je donnais. Et la personne en face me disait, mais je vous en ai pas parlé de ça. Et c'est là, comme ça, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un message extérieur. Donc après, je demandais si j'avais l'autorisation sur les conseils de Béatrice. Je vous répondrai à la fin, Cathy, pendant les réponses aux questions. Merci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et donc, grâce à Béatrice, elle m'a dit non, demande d'abord l'autorisation pour être sûr que cette personne est capable d'entendre et peut l'entendre. Donc, c'est vrai qu'après, pendant mes soins, je demandais l'autorisation quand j'avais des messages, si je pouvais donner ce message, si les personnes étaient aptes à l'entendre. Et cela ne fait que quelques temps que j'ai dit, bon, là, il faut quand même que je mette le mot dessus et que je l'accepte. Et donc,
je, je, je suis médium. Voilà, je l'ai dit, youpi! Pourquoi autant de, enfin c'est pas de la peur, mais de retenue, c'est parce que on a peur du qu'en dira-t-on. On a peur de la vie que va pouvoir donner euh, ses amis, son voisin, sa famille. Ça y est, celle-là, c'est une illuminée, elle parle dans l'air. On voit souvent des gens parler dans l'air, donc on peut se poser la question à savoir si je ne suis pas aussi dans cette catégorie-là. Euh, donc il y a tout un travail à faire sur le qu'en dira-t-on. Et donc pour s'en éloigner, la meilleure façon, euh, c'est de respecter ce que peuvent dire les autres personnes contre la médiumnité. On ne peut pas tous accepter ce monde énergétique et il faut les remercier parce que ils sont la partie ancrée de la population et en tant que thérapeute, médium ou autre, on est plus avec le chakra coronal et donc ça fait du bien aussi d'avoir dans son entourage des gens ancrés qui ne croient pas spécialement à ce, à ce monde parallèle-là. Euh, et en les acceptant, on accepte aussi les différences. Et donc, du coup, on a moins peur du qu'en dira-t-on. Et, euh, et on n'a pas besoin de convaincre notre entourage qui est ancré à la terre que cette partie-là peut avoir des bienfaits sur leur existence, puisque ça se fait après tout simplement et délicatement. Donc, si on l'accepte sans contester, euh, on décide de ne pas aborder le sujet s'il n'est pas abordé, s'il n'est pas évoqué, et on n'en parle pas, sauf aux personnes qui veulent bien l'entendre, comme aujourd'hui vous qui êtes à cette conférence. Et je vous en remercie. Donc, ça permet d'avoir du coup une attitude très positive et donc du coup de pouvoir accepter cette capacité-là, certains l'appellent un don, dans la bienveillance et du coup dans la joie, et d'avoir de très belles rencontres et de très belles surprises lors de ces rencontres. Comment on peut gérer son mental avec cette capacité-là? On est dans une société occidentale qui dit que quand les morts sont morts, quand les personnes sont mortes, elles sont enterrées, incinérées. Et en quelque sorte, ça s'arrête là et on n'en parle plus. On rend hommage en allant sur la tombe ou en ayant les cendres dispersées quelque part avec une photo ou un cadre dans la maison. Mais dans d'autres civilisations qui ne sont pas basées que sur la vie terrestre, il y a autre chose. Il y a autre chose, l'âme de cette personne, suivant comment elle est décédée, pourra être encore près de vous ou aura pas compris elle est décédée dans sa vie terrestre et qu'il faut qu'elle continue son, son, son parcours. Donc là, c'est mon côté passeuse d'âme qui les aidera à continuer, à évoluer. Certaines restent près de vous pendant un petit moment parce que vous en avez besoin. Mais arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus avancer dans la vie. Il y a toujours quelque chose qui vous coince, qui vous bloque, qui vous empêche de faire les choses ou de prendre le virage dans votre vie.
c'est peut-être parce que la personne qui vous accompagne, elle a fini son travail et que elle ne trouve pas la porte pour partir, tout simplement. Ou alors, elle ne veut pas que vous continuiez dans ce chemin-là. Et donc, le fait d'avoir une séance de médiumnité peut peut-être éclaircir ou demander à cette personne maintenant de partir parce que vous n'en avez plus besoin, ou le convaincre que c'est une belle voie, ou au contraire vous donner des indications pour réaiguiller un petit peu votre voie pour que vous soyez en adéquation avec votre âme aussi. Donc pour pouvoir être un bon médium, entre guillemets, ou réaliser une bonne séance, faut, faut avoir fait avant une belle méditation, un beau lâcher-prise, puisque tout mon stress personnel, toutes mes pensées personnelles, toutes mes peurs, tous mes rêves doivent être complètement évacués. Et donc je dois me mettre vraiment en détachement complet. C'est également la même chose pour l'écriture intuitive. Et donc du coup, c'est un réel travail de tous les jours, puisque pour acquérir de la méditation, pour ceux qui sont déjà venus à mes ateliers de relaxation méditation, on ne le fait pas en une seule fois, ça vient petit à petit. Et donc après, par la suite, on arrive pas d'un claquement de doigts, mais avec très peu de moyens, de se mettre dans cette position-là de, de méditation et de détachement complet. Le corps envoie des informations à notre cerveau. Par exemple, comme j'ai dit dans la conférence d'avant, avec les mémoires cellulaires, l'eau, ça mouille. Je suis tombée dans l'eau, j'ai failli me noyer, donc j'ai peur de l'eau. Mon patron d'entreprise, par son attitude, me paraît toujours demander plus de travail. Et j'ai peur j'ai peur qu'il pense que je fais mal. Donc c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut arriver à sortir de son mental pour qu'on puisse arriver à, à se détacher de tous ces stress, parce que la personne que je vais avoir en communication, elle a ses propres stress, elle a ses propres inquiétudes, et non seulement j'ai ce qu'on peut appeler la clairaudience puisque j'entends, mais je vais avoir aussi les sensations. Donc si j'ai un être qui est triste, stressé ou malheureux, je vais le ressentir. Et je vais vous l'expliquer, vous le communiquer. Des fois, j'ai des images, j'ai des scènes. J'ai déjà vécu des scènes de combat. Alors, c'est très vieux, hein, c'était une guerre pour la muraille de Chine. J'ai vécu auprès d'un soldat dans les tranchées qui se fait exploser. C'est des choses fortes. Et si je ne me détache pas de mes propres inquiétudes, je vais tout prendre pour moi et je vais me mettre dans un stress, dans une peur. Et tout est là dans la finesse pour éviter, en tant que terrien de vie terrestre, de perdre la tête, en fait. Et donc, c'est vrai que il faut vraiment désolidariser tout ce qu'on va appeler le stress avec un grand S de mon mental pour que j'arrive à être le plus à redonner, on va dire, sans interprétation, sans avis personnel,
ce que me donne l'être ou le défunt que j'ai en communication. Il y en a certains qui sont très forts, qui arrivent... Alors moi, je suis comme dans mes débuts, on va dire, entre guillemets, je suis une petite apprentie, enfin apprentie non, mais une petite... encore un peu débutante dans le sens où il y en a certains qui voient vraiment les détails du visage, qui voient la corpulence. Je suis encore à un état où je vois les personnes en ombre chinoise. De temps en temps, j'ai comme une petite lumière qui s'éclaire, qui affiche leur visage, mais j'ai pas tout le temps encore l'autorisation de voir les visages. Pour l'instant, je suis encore sur les scènes, sur les sensations, sur les choses qu'ils me disent. Donc, je pense qu'avec l'expérience, c'est toujours pareil. Et les contacts, au fil des contacts, de toute façon, j'ai de plus en plus d'informations. Et ça se bonifie, c'est comme le bon vin, ça se bonifie avec l'âge. Donc, il faut que, voilà, donc en résumé, quand je me mets en contact, je suis plus tout à fait moi-même parce que je laisse la place, soit je laisse mon bras pour l'écriture intuitive à la personne qui veut écrire, soit je laisse mon interprétation, mon mental à la personne qui s'est mise en contact avec moi pour pouvoir lui laisser la parole. Ils ne prennent pas ma voix, hein. C'est moi qui traduis, un petit peu comme un traducteur de langue. Mais si je mets ma conscience et mon stress et mes peurs, on risque d'avoir des interprétations et c'est pas ce qui est demandé. C'est parce que ceux de l'au-delà, enfin l'énergie ou les défunts, ou comme vous souhaitez les appeler, ils n'aiment pas non plus qu'on interprète. Ils n'aiment pas du tout. Alors, les personnes qui ont des atteintes de maladies mentales, certaines disent qu'ils peuvent avoir des perceptions. On va rester très pragmatique quand même. Les malades atteints de ces problèmes psychologiques doivent quand même être suivis. Il y a des protocoles pour ça. Et il faut en aucun cas déstabiliser ce psychique qui, avec les traitements, arrive à être plus ou moins stabilisé. Et donc, du coup, les personnes arrivent à vivre plus sainement sur cette vie terrestre. Aucune personne dont l'état psychologique n'est pas équilibré ne peut se permettre d'exercer une quelconque communication avec l'invisible. Comme je vous ai expliqué, vous avez vu tout le protocole, tous les garde-fous qu'il faut qu'on mette en place pour pouvoir communiquer. Ça serait extrêmement dangereux puisque on finirait par mêler l'invisible avec le visible, le terrestre avec le... J'ai perdu le mot. Le terrestre avec l'imaginaire. Et donc, du coup, ça serait très dangereux pour la stabilité psychologique des personnes. Donc, c'est pour ça que être en contact avec des gens ancrés, très terriens, très lucides, permet de garder cet équilibre-là. Et je remercie mon mari pour ça, d'ailleurs.
Donc, on doit travailler sur son ancrage pour pouvoir avoir de très bonnes lisibilités avec l'invisible. Il faut vraiment être conscient, voilà, c'est primordial. Il faut être conscient qu'on est bien sur Terre, qu'on est bien ici pour être un messager. Et donc, pour accéder à cet équilibre-là, ben, je mange bien, je, je bois bien. Alors, pas que de l'alcool, hein, l'abus d'alcool est dangereux, hein, mais je profite de la vie avec un grand V. En toute simplicité, avec des amis, avec de la famille ancrée, pas ancrée, avec mon monde énergétique, mais aussi avec mon monde terrestre, avec ma famille. Et c'est vraiment ce package complet, cet équilibre complet mental qui permet de pouvoir être serein les jours où je me mets en position de messager de l'invisible. En tant que médium, je ne vais pas avoir une religion particulière. On n'est pas propriétaire d'une seule religion. Donc, on sera vraiment dans une démarche complètement athéiste et ouverte à toute croyance. Alors, on a toujours peur au départ de capter des mauvaises ondes, des mauvaises entités. Donc, quand c'est comme ça, de par mes autres compétences en dépollution énergétique surtout et en protection, j'ai un protocole en plus de la méditation au départ. Donc c'est pour ça c'est quand même assez important comme séance. J'ai un protocole pour me protéger, pour éviter que ces entités négatives restent accrochées sur ma personne et me polluent. Il m'est déjà arrivé d'avoir des entités négatives et donc dans ces cas-là, tout se passe pas comme on veut, ou on est fatigué, ou on a beau tenter de faire de prévoir certaines choses et ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Et en fait, enfin, ils sont malins. On est tellement fatigué qu'en fait, on n'a même pas l'idée ou l'envie de dire attends, il faudrait peut-être que je me dégage, c'est peut-être ça qui va pas. Et donc là, quand c'est comme ça, j'appelle une amie qui a été là pendant très longtemps pour m'amener sur ce chemin. Et je lui dis, écoute, là, je suis pas bien, je crois qu'il y a un bug. Et à chaque fois, elle rigole et elle me dit, t'as oublié de fermer les portes encore une fois. Donc c'est pour ça que je dis que je suis encore un peu débutante dans ce sens-là où mais par contre, je les perçois très rapidement et je m'en détache très rapidement pour éviter que ça pollue ma vie, que ça m'emmène sur un chemin qui n'est pas le mien. Et donc, du coup, le fait d'être pollué comme ça, je ne peux pas faire des soins énergétiques qui soient efficients. Donc, je vais du coup être obligée de repousser les dates, de les décaler. Si j'ai des dépollutions énergétiques, je n'ai pas les autorisations pour les faire. Donc ça engendre beaucoup de choses en fait. Et donc du coup, merci Cathy, mais c'est pas grave, il sera en replay pour voir la fin. À bientôt. Je répondrai quand même à vos questions. Donc, on va pas faire usage de drogue hein,
pour être mieux et en adéquation avec, l'invisible. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se mettre non plus dans un état d'ébriété avancée non plus. On va pas non plus en faire, comme diraient certains, toute une montagne. Certes, il y a des entités négatives, certes, il y a des entités malfaisantes, mais c'est pas la majorité. Si ça m'est arrivé aussi d'en avoir où je suis restée très humble, très droite avec eux, très polie et qui ont passé leur chemin. Voilà. Les entités qui s'accrochent sur moi, c'est parce qu'en fait, elles n'ont plus à être sur la personne que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, comme je les dérange, bon, ben, on va polluer Gladys à la place, hein, pas de problème. Donc après, ça fait partie aussi des contre-coups et des suites des soins que je peux vous prodiguer. Si je reste en joie et si je reste positive, si mon entourage est positif. Bonjour Bernadette, bienvenue. Du coup, mon nuage est beaucoup moins gris, donc ça dérange. Et ça arrive que aussi les entités, avec la force que je peux avoir, le taux vibratoire que j'entretiens régulièrement, ne restent pas, tout simplement. Toutes les émotions que je peux laisser transparaître dans cet échange avec l'invisible peut être une passerelle pour eux. Donc il faut vraiment que voilà, je sois vraiment en pleine forme ce jour-là pour pouvoir faire ces ateliers de méditation, pardon, pas de méditation, de médiumnité. Ah ouais, c'est vrai, c'est le mot méditation qui est venu parce que dernièrement, j'ai repris les ateliers méditation dans mon jardin sous le sapin. Et en fait, il s'est avéré que une personne avait perdu un être cher. Les méditations, les textes que je lis pendant les méditations me viennent et sont choisis que le jour où les gens sont là par rapport au message que je reçois en fait. Et là, la méditation qui était choisie, je la trouvais un peu trash en fait. J'étais là, je sais pas vraiment si je vais la faire parce que en fait, elle demandait de reprendre contact avec l'être défunt et de dire au revoir. Et donc, j'en ai parlé d'abord avec la personne qui était là. Et elle m'a dit, oui, ben, c'est parce que j'ai perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps. J'ai demandé, est-ce que vous acceptez de faire quand même cette méditation parce qu'elle est quand même rude. Et en fait, ben, on s'est mis en communication avec cet être défunt. Je n'ai pas donné de message. Je l'ai laissé venir auprès de cette personne pendant la méditation pour qu'elle puisse l'embrasser, l'enlacer, lui dire au revoir. Et il a été reconnaissant avec moi pendant quelques jours après. D'ailleurs, tous les matins, j'avais merci, bisous, et il repartait. Donc c'était très, très sympathique et ça a permis à cette personne-là de continuer son chemin en fait. Donc ça arrive aussi pendant les méditations. Dans le cadre horaire, mon atelier de la semaine prochaine de 2 heures, il y aura une pause entre les deux pour que je puisse aussi me rancrer un petit peu entre les deux et que je puisse aussi passer, parce que je vais passer d'un message à un autre, et donc du coup aussi arriver à me recentrer avec la vie terrestre pour pouvoir me redégager de toutes les émotions que j'aurais eues dans la première heure pour pouvoir faire la deuxième heure.
Donc il y aura des messages plus ou moins longs, suivant les personnes qui seront là pour laisser les messages. Le fait de vous demander de vous inscrire avant avec votre nom, votre prénom et la photo de la personne avec qui vous voulez être en contact si nécessaire, va me permettre de prendre rendez-vous avec eux. Parce que en fait, quand ils partent dans l'au-delà, enfin dans le milieu, dans le niveau céleste qui leur convient, ils ont des choses à faire. Leur âme, elle continue donc à faire leur chemin de vie. Et donc, je peux pas les déranger comme ça et leur dire ouais, salut, t'es dispo, j'ai ta fille, ta nièce, ta femme, ta petite fille qui veut te parler. Il y en a certains qui sont ouverts et qui vont dire volontiers, j'ai pas beaucoup de temps mais je le prends parce qu'elle en a besoin. Et il y en a d'autres qui n'ont pas spécialement le temps. Et donc du coup, ça serait dommage comme disent les jeunes, de prendre un vent. Donc le fait de prendre rendez-vous avec ces personnes-là, ça permet qu'ils soient là entièrement pour vous pendant ce petit moment-là. Euh, quand j'ai pas la photo, du coup, je peux pas le reconnaître ou je peux pas reconnaître les attitudes qu'il a, puisque moi, à travers la photo, je ne vois pas que le corps physique, je vois la personnalité qu'il était, ce qu'il en dégageait à ce moment-là. Et donc, ça me permet, par rapport aux sensations, d'être sûr que c'est la même personne. Quand c'est pas quelqu'un que je connais, c'est un peu plus long parce que du coup, je suis obligée de demander des détails, où il était, qu'est-ce qu'il faisait, quel est le lien avec la personne que j'ai en face de moi, en vidéoconférence ou en présentiel. Et donc, du coup, voilà, l'entrée en matière, l'introduction est un peu plus longue. Voilà. Des fois, il y en a certains, ils se présentent direct. Bon, je suis la grand-mère, je suis là parce que j'ai ça à donner. Et puis, c'est réglé. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas. Euh, Après, quand vous avez eu une séance de médiumnité comme ça, il peut y avoir aussi pendant vos nuits des messages. Ou alors dans votre journée de tous les jours, des petits messages. euh, alors ça peut être avec les animaux. Je vous propose d'aller voir ma collègue avec la communication avec les animaux parce qu'on est quand même pas mal liés. Euh, on peut avoir un papillon qui passe par là. On peut avoir des vers de terre qui envahissent notre terrasse. On peut avoir, voilà, c'est des petites choses de la vie qui nous présentent des détails. Ça peut être, on a demandé de l'aide pour sa santé et on trouve une rose par terre alors qu'il n'y a aucun rosier autour. Ça peut être aussi les plumes. Les plumes ont des messages à nous donner, les plumes d'oiseaux qu'on trouve par terre. Voilà, il y a plein de messages en matériel, en vie terrestre, que l'invisible nous donne et, et qu'on peut du coup après décrypter. Il y en a certains qui sentent des courants d'air froids ou qui ont l'impression d'avoir dans leur chambre une deuxième couverture sur eux alors qu'elle n'y est pas. Donc là, c'est parce qu'il y a une entité qui est là, pas spécialement négative, ça peut être un défunt ou une entité positive qui est là pour vous protéger. Et donc vous, ça peut vous procurer du stress. Donc là, il y aura soit une communication de possible avec un dégagement, soit directement un dégagement parce que vous n'avez pas spécialement envie d'entendre ces personnes-là. Quand je décèle que c'est des entités négatives, je vous rassure, je ne demande pas pourquoi ils sont encore là. Je négocie plus avec eux pour qu'ils s'en aillent et qu'ils ne reviennent plus. Et je mets un halo de protection. Euh,
il m'arrive, donc là, je fais cet atelier mardi soir. Je fais aussi des événements d'ateliers par Messenger. Donc, dans ces cas-là, euh, vous m'envoyez votre demande par Messenger, avec la photo ou pas, la date de naissance de cette personne-là, les questions les plus importantes que vous avez. Et suivant le moment où j'ai l'autorisation, je rentre en contact avec cette personne-là et je vous renvoie un audio Messenger. La plupart du temps, il me donne des informations supplémentaires que j'ai en écriture intuitive. Et au moment de la restitution, si vous avez des questions supplémentaires, la plupart du temps, j'ai déjà la réponse qui m'a été donnée, puisque l'invisible a déjà entendu vos questions. Il m'arrive très souvent d'avoir les messages, et j'en ai eu dernièrement, j'ai été conviée à l'enterrement, aux cérémonies de fin de vie des parents d'une amie, très chère amie, que j'ai dans mon cœur. Et à chaque fois, je remercie ses parents parce qu'à chaque fois, j'ai eu droit à un message, donc de son papa et de sa maman, sur un des deux se moquait de la cérémonie parce que c'était un guéluron, voilà, on peut avoir aussi des choses très rigolotes et par contre ça a permis à ma meilleure amie d'avoir la suite, de pouvoir aussi avoir ce réconfort-là. Et voilà, donc la plupart du temps, je me protège et je demande à ce monde invisible d'éviter de se manifester quand ils le veulent, mais plutôt quand moi je le souhaite. Donc c'est vrai que là, le jour de la cérémonie, j'avais laissé les portes ouvertes au cas où. Mais au départ, je recevais des messages tout le temps, hein. J'étais en partage de Reiki, j'avais du monde qui venait. J'étais en méditation, j'avais du monde qui venait. J'étais tranquillement, on va dire, en repos, en train de lire un bouquin, et ils débarquaient. Donc je leur ai dit non, quand je ne suis pas en mode thérapeute, que je suis avec ma famille, avec mes amis, faites-moi un signe si vous voulez, mais venez pas m'importuner dans ma vie terrestre. Et c'est vrai que du coup, c'est un challenge que j'ai laissé avec un compromis que j'ai laissé avec eux et du coup qui fonctionne très bien. Est-ce que je vais commencer à répondre aux questions, si vous le souhaitez. Je crois que j'ai bien fait le tour. Euh, euh, il y a certaines choses que je ne pourrais pas avoir dans votre détail. C'est une des questions que vous allez sûrement me poser. Quand on refuse que l'être cher est parti, on va avoir tendance à me demander ouais, mais quel était son surnom, quelle était sa musique préférée, pour être sûr que c'était la personne. Mais dans l'au-delà, les gens, ils changent. Ils changent dans le sens où ils vont retrouver un caractère ou une période de leur vie qu'ils préféraient. Moi, j'ai certaines mamies, je les vois, elles ont 15-17 ans parce que c'était la période qu'elles ont préférée. Et je vais trouver, au lieu d'avoir une personne très introvertie, je vais peut-être rencontrer une personne qui sera beaucoup plus guéluron, beaucoup plus farceuse, parce que euh, la vie terrestre leur a permis d'être comme ça. Mais dans l'au-delà, ils changent. Donc des fois, j'ai pas toute réponse
à ces petits détails de vie terrestre. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas la bonne personne. On aura d'autres détails qui permettront de les reconnaître. Hop, alors, je reviens en haut pour vos questions. Allez-y, posez vos questions dans le fil. Je suis en train de le regarder pour répondre à vos questions. Donc, Cathy me demandait si je venais sur Bordeaux. Moi, je suis sur le nord de Libourne. Je suis à 20 minutes d'Artigues près de Bordeaux. C'est la sortie 10, Libourne Nord, sur l'A89. Pour l'instant, je n'ai pas de locaux qui m'accueillent sur Bordeaux. J'ai la possibilité, je n'ai pas remis ça en place, de venir sur Saint-Jean-d'Illac, chez mon amie Betty, thérapeute. Mais là, c'est pareil, c'est suivant son emploi du temps et la disponibilité de son bureau. Mais après, je viens à domicile. Alors normalement, c'est 15 km autour de Libourne, donc tout dépend où vous habitez sur Bordeaux. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, sur mon site internet qui est en train d'être créé, je n'ai pas encore toutes les pages, mais vous avez quand même pas mal de choses de détaillées. Oui, Déborah, je sais, vous êtes bien inscrite. J'ai bien reçu votre règlement sur mon PayPal. Je vous en remercie. Donc, je lis à voix haute votre question. J'ai 3 défunts qui me viennent à l'esprit. Est-ce que je peux vous envoyer les photos de ces personnes? Et vous choisissez quelle personne pourra me donner un message. Hop. Non. Alors, c'est pas moi qui vais choisir, Déborah, quelle personne me donnera le message. Dans ces cas-là, envoyez-moi les 3 et je demanderai surtout qui pourra être là et qui voudra bien vous répondre mardi après-midi. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, je prends tout type de questions. En attendant, je vais vous donner une petite carte. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'atelier, nous avions la baguette magique qui nous dit « Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans la vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. » Donc je la mettrai sur Instagram et sur Facebook, cette petite carte. Oui, Vanessa, il faudrait que tu prennes le temps de venir me voir. Il n'y a pas de souci. J'ai vu la réno de ta maison. Elle est superbe. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je viendrai sur Saint-Jean-d'Illac. J'ai pas encore remis ça en place, mais quand je me déplace si loin de Libourne, ce que je préconise, c'est que j'en ai plusieurs sur la journée pour pas me déplacer pour une personne. Après, je peux très bien venir chez la personne et faire un atelier de groupe familial ou pas, ou entre amis, un peu système What Watcher, j'aime pas trop, mais ça permet d'avoir un endroit pour me recevoir et du coup je peux mettre en place soit un atelier médiumnique dont j'ai parlé aujourd'hui, mais ça peut être aussi un atelier relaxation ou alors
mon hôte me prête sa maison, c'est déjà arrivé, pour recevoir en soins elle-même et une ou deux ou trois personnes de ses connaissances, hein, bien sûr. Et donc, en attendant leur tour, elle partageait un moment de café, de discussion. Et elle m'avait prêté, c'était sur Villeneuve-d'Ornon, elle m'avait prêté la chambre d'amis. Donc, hop, je vais vous... Alors celui-là, c'est un jeu de sagesse, un jeu zen. Hop. Donc, je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir en même temps. Hop. Donc, avec ce jeu, il faut que je fasse un cercle. Hop. Je vais vous le montrer. Touc, 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 touc. Un cercle complet. Attendez, j'essaye de l'avoir. Voilà. Hop. Et donc, la carte sagesse d'aujourd'hui que me donne l'invisible. Hop. Donc, n'oubliez pas pour mardi soir, j'ai certaines personnes qui m'ont marqué qu'elles participaient. Je validerai leur participation quand j'aurai reçu le nom, prénom, date de naissance de vous et de la personne à contacter s'il y a une personne à contacter et le règlement. Je suis navrée. Hop. Et donc pour aujourd'hui, on va être... Vous me donnez quoi? Celle-ci. Donc celle-ci, elle nous dit quoi? Celle-ci, elle nous dit, vous souriez et le monde change. Donc c'est une carte qui est à méditer, parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Quand on instaure la paix et le bonheur en nous, le soleil au-dessus de la tête, ben on commence à dispenser le monde entier, notre entourage, de cette lumière, de ce bonheur. Et du coup, toutes les énergies négatives qui essayent de nous polluer, de nous entraver dans notre parcours, s'évaporent, sont effacées par la lumière. Le noir, la nuit, laisse place au jour. Les nuits de pleine lune sont aussi claires qu'une soirée. Et donc, la pensée à méditer pour ce jour-là, pour ce mois-ci, parce qu'elle peut être pour le mois entier. Pensez-vous qu'un simple sourire empreint de tendresse suffirait à changer la situation actuelle? Je pense que ça parle à certains, parce que vu comment on me tape dans le dos, je pense que ça parle. Trouvez votre propre bonheur et partagez-le avec autrui. Ce partage est un don le plus précieux que vous pouviez et que vous puissiez faire. Essayez tout simplement de goûter la joie d'être vivant, d'être ici, sur cette terre, et de partager cette sensation avec chacun de votre entourage, chaque personne que vous croisez, que vous rencontrez. Soyez conscients et conscientes de cette humanité commune et souriez. Souriez aux autres en signe de reconnaissance, même si ils vous envoient un nuage gris. Soyez reconnaissants de ce qu'ils vous apportent en positif. Pensez, même si je ne te connais pas,
J'éprouve pour toi cet amour avec un grand A, qui nous lie et fait de nous un seul et même être, l'être vivant. Je vous remercie beaucoup. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, parce que là j'ai une larme à l'œil, donc je pense qu'il y a une personne qui doit avoir reçu ce message et d'avoir la même émotion que là j'ai en ce moment. Si elle est en replay, je pense que elle aura autant d'émotions. J'ai choisi ce jeu-là, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'en ai plusieurs. Je les ai étalés et on m'a dit pour aujourd'hui ça sera ça. Il n'était pas du tout prévu que je fasse de tirage de cartes pour cette conférence-là, mais on m'a demandé d'en faire. Voilà. Donc c'est ces petites choses-là aussi qui adaptent, qui me permettent d'être comme je suis. Et pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de m'en rencontrer pour quelconque rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute, pour que vous puissiez participer à un atelier pour venir échanger et discuter ensemble. Je vous remercie encore d'être sur ce salon. Je remercie Sandrine d'avoir organisé ce salon. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire sur l'atelier. N'hésitez pas à venir me poser des questions en messagerie personnelle ou par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées dans le fil de la discussion. Donc, je suis à votre écoute. Toute question est bonne à poser, même si vous la trouvez ridicule. Merci, à très bientôt. Et bonne journée, bon week-end à vous avec ce joli soleil d'été.